Bonjour et bienvenue à ce podcast, le podcast de Mélanome Canada. Mon nom est Mario Chevrette et je suis le président du conseil d'administration de Mélanome Canada. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Ève Richard-Touga, qui a eu un diagnostic de mélanome et qui est la fondatrice de Crabéo, une compagnie spécialisée dans les vêtements de plage qui protège des rayons ultraviolets. Crabéo est une entreprise québécoise et tous leurs maillots sont confectionnés entièrement au Québec. Et j'ajouterais que moi-même, j'ai 2 gilets de Crabéo que j'ai eus Mmh. il y a plusieurs années et que je continue de porter lorsque je joue au pickleball. Marie-Ève, quelques questions pour toi. Oui. Quand as-tu réalisé pour la première fois que quelque chose n'allait pas et comment les choses se sont-elles déroulées jusqu'à ton premier diagnostic? En fait, la première fois, je dirais que c'est à l'âge de 24 ans. J'avais un grain de beauté dans mon dos qui me piquait. Ça a été ça la première réalisation d'une lésion là, qui était bizarre, tu sais, que je trouvais étrange. Puis à ce moment-là, moi, je fréquentais beaucoup les cabines de bronzage. Puis je me rappelle un matin où je sors de la douche et quand la peau est très, très sec, ça me piquait encore plus. Puis je m'en allais à ma séance de bronzage, puis j'ai demandé à la propriétaire de regarder qu'est-ce que j'avais parce que c'était dans mon dos. Puis c'était difficile à voir pour moi, tu sais, j'avais pas la possibilité de le voir aussi près. Puis c'est elle en fait qui me dit, écoute, moi à ta place, je ne prendrais pas de séance de bronzage. Je pense que j'irai voir un dermatologue parce que ce que je vois, c'est vraiment pas beau. Puis en fait, c'est là que ça a commencé. Donc, j'ai pris un rendez-vous chez le dermatologue. Puis le dermatologue, à ce moment-là, m'avait dit que j'étais trop jeune pour avoir un cancer de peau. Lui, en fait, ça ne l'inquiétait pas du tout ce qu'il voyait. Il a fallu que j'insiste pour le faire enlever. Et même, j'ai payé les frais d'esthétisme parce que c'était pas considéré comme médical à ce moment-là. Puis, il l'a enlevé, il a envoyé ça en laboratoire et ça a été extrêmement long avant qu'on m'appelle. C'est moi qui ai dû appeler pour avoir des nouvelles parce que ça faisait plus de 3 semaines que j'attendais les résultats. Puis après 3 semaines, ben, j'ai appelé, puis finalement, ils m'ont convoqué la première heure le lendemain matin. Fait que j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Puis c'est là que ça a commencé. En fait, il m'a donné mon diagnostic qui était un mélanome stade 1 à ce moment-là. OK. C'est un don qui était localisé à ton dos à cette époque. Ouais, exactement, dans mon dos. Ça a été quand même très vite après, là. J'ai été pris en charge rapidement. On m'a fait une opération locale, Mhm. puis on gratté autour du mélanome. Puis ben ensuite, j'ai eu des suivis en dermatologie aux 4 mois, aux 6 mois, après aux années. Puis après 10 ans, ils m'ont appelé pour me dire, ben, écoutez, Madame Richard Touga, vous faites plus partie des patients de Royal Victoria, vous êtes complètement guérie. Je suis aux anges, je me dis, parfait, c'est complètement terminé, c'est derrière moi, tout ça. Et avais-tu arrêté tes séances de bronzage? Oui, quand même, parce que quand on m'a annoncé un cancer, tu sais, ça n'a pas été t'as un mélanome, c'est un cancer de peau. Tu sais, le mot cancer me fait très peur Oui. Comme parce à que tout le monde. oui, tu sais, oui, oui, on voit là, dans notre tête l'annonce là, tu sais, de la fille qui se fait projeter par en arrière. Puis c'est vraiment ça, tu sais, le mot cancer fait peur. Moi, j'avais 24 ans, j'étais quand même très jeune. Le cancer de la peau, c'était pas quelque chose qu'on parlait, là. C'était pas les personnes de 20 ans qui avaient ça, là, tu sais. On parlait des personnes de 60 ans et plus. Puis même, je me rappelle quand que j'étais allée quand je faisais mes suivis en dermatologie, puis avec ma chirurgienne à l'hôpital, j'étais tout le temps la jeune à travers plein de personnes de 60 ans et plus, puis je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que je dirais que, ouais, ça a été un choc, évidemment. Puis j'ai arrêté tous les bronzages, j'ai arrêté d'aller dans les salons, ça c'est sûr. Mais j'étais pas tant sensibilisée parce que j'ai pas compris tout de suite que c'était relié aux rayons UV. OK. Te faisais-tu griller souvent quand tu étais plus jeune, je dirais? Grillé, j'aime l'expression. Bon, ouais, de formation professionnelle. Ben non, c'est correct. Mais non, j'étais pas. J'ai une petite peau blanche, hein, puis je deviens rouge immédiatement. OK. J'endure pas le soleil, j'endure pas la chaleur. Donc, j'ai pas été de celle qui s'étendait à la plage pendant des heures, mais j'ai quand même essayé.
Tu sais, j'ai quand même tout fait pour changer de couleur de peau, là. Tu sais, j'ai Mhm. déjà eu un gros coup de soleil quand je suis partie en République dominicaine une année, puis j'avais eu une insolation, j'avais été prise dans ma chambre pendant un bon 24 heures. Ah, monsieur. Un gros coup de soleil, là. Mais sans plus, tu sais, je pense que moi, les salons de bronzage, c'était ça, là. C'était la façon de bronzer rapidement, Ouais. facilement, sans trop de coups de soleil, là, tu sais. Puis ça a duré combien de temps? Parce que je suis curieux, ça a duré combien? Parce que moi, j'ai eu un mélanome aussi, comme tu sais. Et Mhm. puis, mais j'allais pas dans un salon de bronzage. Alors, tu es allé combien, sur une échelle de temps, tu es allé combien de temps dans les salons de bronzage? Un an, 6 mois? Je dirais à partir de l'âge de 16 ans, Ah, j'ai mon Dieu. commencé à les fréquenter parce que, ben, pour les balles de finissant, Ah, ben tu oui. sais, ben oui, tu sais, nous autres, c'était très populaire, puis c'était pas interdit, là, aux 18 ans et moins Non. avant, tu sais, donc c'était très accessible, ça coûtait pas trop cher. Donc j'ai fait ça, tu sais, c'est sûr qu'à 16 ans, pas de façon répétée, là, mais je dirais que ça s'est intensifié dans la vingtaine, le début vingtaine. J'aimais ça, être bronzée, je me trouvais belle bronzée. Tu sais, on dirait que ça donnait un plus là, tu sais, Ouais, à mon apparence. Tu sais, ça, c'était dans ma tête, là, mais tu sais, pour moi, c'était ça. Tu sais. Donc, j'ai fréquenté souvent parce que ça partait rapidement. Tu sais, là, j'étais bronzée, là, je revenais blanche. Fait que là, il fallait que je recommence. Tu sais, c'était toujours à recommencer. ouais. J'ai bien vu que ça marchait pas. Tu sais. Je comprends. En 2021, tu as reçu un deuxième diagnostic. Mhm. Raconte-nous en quoi celui-ci a été différent du premier. Il a été différent parce que moi, je me pensais vraiment au-dessus de ça après Mhm. l'annonce de mon médecin qui m'a dit que c'était terminé. Ça, c'est, Eux-mêmes, j'ai manqué. Ça, c'était. à 24 ans, dans le fond, 10 ans plus tard, fait qu'à l'âge de 34 ans, on m'annonce que c'est terminé. C'est OK. que c'est fini. Puis là, 6 ans plus tard, tu sais, là, OK. j'arrive à 39 ans, 39, 40, là, puis on me dit, mais en fait, ça a commencé par un ganglion qui était enflé à l'aine droite, OK. puis je trouvais ça bizarre, ça restait là, c'était toujours, c'était palpable, je le sentais tous les matins, je sentais qu'il était là. J'ai été voir des spécialistes, j'allais voir un gynécologue, j'allais voir, tu sais, tous les médecins possibles là, pour savoir c'était quoi. On m'a dit que c'était une infection, on m'a dit que c'était inflammatoire. Euh, Puis jusqu'à ce que je continue d'investiguer, puis je me suis rendue en clinique d'urgence parce que j'avais pas de médecin de famille. Puis c'est ce médecin-là, tu sais, à chaque fois, tu répètes un peu ton profil. Bon, Ben ben oui. moi, j'ai déjà eu un cancer de peau, tout ça, mais tu sais, ça m'étonnerait que ça soit ça. Puis finalement, elle, ça l'a inquiétée. Elle a voulu ouvrir mon dossier, puis elle a dit, moi, j'aime pas ce que j'entends, puis j'aimerais que je vais te faire une requête à l'interne. C'est là que ça va plus vite aussi. Fait qu'elle a fait une requête en dermatologie à partir du cabinet de médecin. Puis elle a dit, le premier qui t'appelle, elle a dit, je réouvre ton dossier à Royal Victoria. Puis elle a dit, je fais aussi une requête interne. Le premier qui t'appelle, tu y vas. Puis finalement, le premier qui m'a appelé, c'est Royal Victoria. Donc, j'ai retourné à l'hôpital d'il y a Ouais. 16 ans. Et c'était encore mon médecin, c'était encore la même dermatologue qui m'avait traité 16 ans plus tôt, Dr. Wang. Puis encore une fois, ils ont dit que c'était inflammatoire. Elle n'a pas cru que c'était quelque chose qui était relié au mélanome. Elle trouvait que ça faisait trop d'années, ça collait pas dans tu sais, ils se disaient Ah, 16 ans, ça marche pas, tu sais, non, c'est inhabituel, ça, puis c'est ça sûr. part du dos à gauche, ça s'en va à droite d'un ganglion, tu sais, ça fait trop longtemps. Finalement, j'ai encore insisté. Il y a un médecin qui est venu dans la salle, un stagiaire, un résident. Même affaire, non, 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 c'est inflammatoire, il n'y a pas de problème. Et le chirurgien est venu, il a dit la même chose et j'ai insisté. J'ai dit, je veux absolument, parce qu'on était rendu à plus de 3 semaines, ça partait pas, puis je savais que je repartirais avec, puis que je serais prise encore avec ça pendant des semaines. J'ai insisté pour avoir une biopsie. Mais en fait, au moins, tu sais, une échographie. Puis le médecin me dit, le chirurgien me dit, je te fais la requête. Étant donné que ça vient tu sais, du cabinet d'oncologie, ils vont vouloir te faire une biopsie immédiatement. Mais il dit, tu leur dis que c'est pas nécessaire, puis que si vraiment il y a quelque chose qui m'appelle. Je suis parfait. Fait que j'ai eu mon petit
parti mon rendez-vous. Le technologue a fait les tests. Et quand le médecin est rentré, il dit, bon, mais Madame Richard, tout gars, on fait une biopsie. Genre, non, non, pas nécessaire, c'est correct, le médecin me l'a dit. C'est juste un suivi. Il dit, non, non, j'ai déjà appelé votre médecin. Fait que, Et je me suis dit, bon, je retourne tu à la vas le savoir. case départ. Ça veut dire qu'ils s'inquiètent, que c'est pas normal. Fait qu'on a fait la biopsie. Ils ont trouvé les taches noires à la haine droite. Ils ont vu des lésions. Puis finalement, le mélanome s'était mis sur les ganglions, donc il a monté en stade. Il est passé de stade 1 à stade 3. Mais là, c'était plus impactant, là. Tu sais, ça a été une opération qui comportait certains risques. Il y avait un tiers de phlébite, d'infection. J'ai été alitée pendant un mois de temps. Le drain qui me sort de la cuisse. Ça n'a pas été si évident. L'opération était quand même prenante. La guérison a été longue. Puis ensuite, ben là, c'était 1 an d'immunothérapie en oral. Quand tu dis longue, ta guérison, Oui. on parle de combien de temps? Ça a pris un mois et demi, tu sais, avant que je sois capable tu sais, de reprendre le rythme, parce que veux Ouais. pas, c'est la jambe. Hein, Ouais. donc, tu sais, c'est dans le pli de la jambe, donc c'était très encombrant. Tu sais, j'avais de C'est la sûr. misère à marcher. Il a fallu que je réapprenne certaines choses. Ça a quand même pris un mois. J'ai trouvé ça long. À se coucher dans le lit à rien faire, là, ça a été quand même difficile. Moi qui bouge beaucoup. Puis non seulement ça, que j'étais entrepreneur à ce moment-là. J'avais une entreprise de photographie. J'avais des mariages pendant l'été. Tu sais, j'étais bookée. Puis là, il fallait que je prévois 1 année d'arrêt parce que le médecin m'avait dit, tu arrêtes de travailler, l'immunothérapie, c'est très prenant. Absolument. Donc, il a fallu que, ben c'est ça, ça a touché tous les aspects de ma vie. Ça a touché l'aspect familial, financier, couple. Ça a tout chamboulé, là, cette fois-ci. Puis là, tu as eu de l'immunothérapie. Oui, j'ai eu l'immunothérapie de façon orale. OK. C'était sous le gène BRAF. Oui. Ah, tu Donc, étais grave positif, OK. ouais, c'est ce qu'ils avaient déterminé. Pour eux autres, c'était difficile d'être certain. Ça me faisait quand même peur parce que ça faisait tellement longtemps. Les tests avaient été faits 16 ans avant. Donc, de faire, ouais, ça a été vraiment complexe. Finalement, ils ont décidé que c'était, après les tests, les résultats, que c'était BRAF. Donc, j'ai été traitée en conséquence. Oui. Mais c'était invasif comme traitement. J'ai trouvé ça très difficile. Puis tu as été Euh, combien de temps sur les traitements d'antibéraf? 1 an. Ah, 1 an au complet. 1 an, oui. Puis Tous les matins, quel les effet effets secondaire? secondaires. J'avais froid, des fois, je me mettais à shaker, mon corps il était en spasme. Ça a déjà duré plus de 20 minutes. J'ai Hum, failli appeler l'ambulance parce que j'avais peur. J'étais chez moi, puis j'étais complètement en tremblement. Ce que ça faisait, en fait, c'est comme des spasmes comme quand on a froid, tu sais, le corps, oui. il se crispe, mais ça faisait ça sans que je puisse le contrôler. Puis c'était très fort, tu sais, ça arrêtait, là, j'arrêtais de bouger, fait que ça me crispait tout le temps, puis c'était tout mon corps qui faisait ça. Donc c'était, comment je pourrais dire ça? C'était incontrôlable, puis j'avais beaucoup de fatigue, énormément de fatigue. Pas que, tu sais, j'avais une petite batterie, là, puis il fallait que je la contrôle. Tu sais, fallait que chaque matin, je me disais, bon, ben, je suis combien sur 10 moi, aujourd'hui? Tu sais, j'étais un 5 sur 10, j'étais un 8 sur 10. Fait qu'il fallait que je le dise à mon chum, puis, ben, fallait que je fasse tu sais, mon ménage, juste mon ménage dans ma maison. Tu sais, je pouvais faire le haut, mais je pouvais pas faire le bas. Tu Hum. sais, il fallait que je fasse attention. Sinon, ben, je me mettais à shaker, puis je me mettais Ah, monsieur. ouais, à avoir de grosses fatigues. Ouais. Puis tout ça à cause d'un salon de bronzage. Ouais, ouais, tout ça pour vouloir être bronzé. Le Pour prix vouloir était être cher à belle, payer. tu n'avais pas besoin, on va être d'accord. Hein, le prix était cher à payer. Oui. Quel impact ton diagnostic a-t-il eu sur les membres de ta famille? Là, tu nous as parlé un peu que ça affectait évidemment ta vie de tous les jours, là, incluant le ménage. Puis est-ce que ça a changé le comportement de tes amis, des membres de ta famille par rapport au bronzage, par rapport aux habitudes de bronzage qui sont encore malheureusement aujourd'hui là, présentes dans notre société? Là? Je dirais que malheureusement, ça n'a pas fait un grand changement. C'est triste, hein, ce que je veux dire, mais
malgré tout, après, tu sais, la tempête, là, tu sais, disons, après le un mois d'être alité, tout ça, tu sais, il y a des gens qui m'ont vu, il y a des gens proches qui ont été près de moi, là, tu sais, des amis, c'est sûr, mon mari, mes enfants. Mais au-delà de ça, si les personnes n'ont pas vu cette période-là, euh, leurs habitudes à eux n'ont pas tellement changé. Tu sais, ça l'a sensibilisé à un certain niveau, mais pas au niveau d'arrêter, pas au niveau de prise de conscience. C'est OK. spécial parce que les gens, ils pensent que, ben, ah, t'as juste été malchanceuse, tu sais, c'est un hasard, ça t'est arrivé, mais moi, ça m'arrivera pas, tu sais. Mhm. C'est Ouais, encore ça. on se pense Superman ou Superwoman, là. Oui, puis c'est comme si c'est juste aux autres que ça arrive, tu Ouais. sais. Ça m'arrivera pas. Mais Mhm. moi, tout ce que je savais, c'est que c'était évitable. Ça, les gens ne le savaient pas. C'est un tu sais, de tous les cancers réunis, je veux dire, c'est pas une mauvaise loterie, là. Ça, c'est vraiment évitable, tu sais, si on fait attention puis on se protège. Puis ça, j'avais beau le dire, mais c'est comme si c'est tellement intégré, le bronzage, dans notre culture. C'est tellement ça fait tellement partie de nos vies, puis il y a tellement personne qui nous dit que c'est dangereux que juste ma petite personne à moi de le dire, ben ah, on sait bien, Marie, tu as eu un cancer, tu sais. Mhm. Mais non, tu sais, il a fallu que je pousse beaucoup, tu sais. C'est pour ça que je milite encore pour ça aujourd'hui. Et c'est pour ça le documentaire, c'est il faut à un moment donné prendre une prise de conscience. Il faut changer cette culture-là parce que c'est une mode qui est dévastatrice et qui Ouais, fait absolument. beaucoup de victimes, mais fallait que les gens réalisent. Tu sais. Ça l'a changé pour mes enfants, je dirais. Tu sais, de proches, eux autres, ils l'ont vécu, mais encore là, dans l'adolescence, ma plus grande, elle a quand même eu les... c'était confrontant pour elle, parce que ses amis Mhm. se font bronzer. Donc, Elle a quand même un petit teint basané, quand même, tu sais, au moins, elle n'était pas blanche comme moi, là. ouais. M- Mais c'est confrontant, c'est confrontant. Puis c'est d'autant plus, euh, quel mot je pourrais utiliser, malin que, en fait, quand tu te fais griller, quand tu te fais bronzer, j'aimerais dire, euh, c'est tellement loin en avant que tu vas développer ton cancer de la peau. Hum, Tu sais, ça prend des dizaines d'années là, avant que tu puisses l'avoir, règle générale. Que me faire bronzer aujourd'hui, tu sais, tu penses pas à ce que à tu demain. vas être dans 30 ans là, ou dans 20 ans. Là. Non, c'est dommage. Puis en plus, les blessures de la peau, les brûlures disparaissent. Fait que c'est quelque chose que tu ne vois plus à l'œil nu, tu Exact. sais. Mais Ah non, absolument. la brûlure, ce que je répète tout le temps, tu sais, aux gens autour de moi, c'est que la brûlure, elle reste, elle, Oui. sous-cutanée. Que tu as brûlé, ça ne disparaît pas. Mais ça, on le voit pas. On le Non, voit pas, mais à l'intérieur de ton corps, les choses changent. Les absolument. choses évoluent. Oui. Puis quand ça sort, ben malheureusement, tu es prêt avec ça parce que si ton corps l'a développé, comme moi, c'était 3 fois, c'est une roue sans fin, là. On est pris là-dedans, là. Oui, puis tu La penses, ben, voix, comme un peu tu l'as eu, tu penses qu'après 10 ans ou tu sais, que c'est tu es guéri, fini. là. C'est Non, tellement insidieux que tu ne le vois pas vraiment, en fait. Comme tu dis, non. les changements au niveau de l'ADN de cette cellule-là s'accumulent. Puis c'est le total de cette accumulation-là dans la même cellule qui va faire qu'elle, elle va devenir un mélanome. Oui, et la peau a une mémoire. Absolument. Tu sais, Absolument. ça, on ne le voit pas. Mais ce qui n'est pas concret, hein, est difficile pour l'être humain. Oui, oui, oui. Ben, tu t'imagines, parce que comme tu dis, tu ne le vois pas. Alors, Mm. ce qu'on ne voit pas nous fait pas mal. Ah, Tu c'est le disais quand sournois. on était jeune, mais c'est pas tout C'est à fait ça. Hein. sournois. Ouais. Alors, tu m'as mentionné que tu avais arrêté de travailler pendant 1 an ou à peu près durant tes traitements. Oui. Et puis après ça, ben là, comment ça t'a inspiré pour développer le Crabéo, là, que je suis très heureux que tu aies développé parce que ça me permet de jouer dehors. Là. Oui, oui. Ça a été un cheminement, je dirais, là, c'est pas venu tout de suite. Quand j'ai eu ce choc-là, je pense que la peur m'a fait réaliser beaucoup de choses. Tu sais, c'est devenu très anxiogène pour moi d'avoir ce deuxième diagnostic-là. J'ai eu peur que ça revienne une troisième fois. Puis je me Hum, disais, si ça revient une troisième fois, mais le stade va encore monter. Qu'est-ce ouais, que je vais faire? Tu sais, à un moment donné, je veux vivre. Je veux pouvoir aller à l'extérieur. Je veux pas rester prise dans ma maison parce que je peux plus sortir dehors. Tu sais, j'avais extrêmement peur du soleil, extrêmement peur des rayons UV. Euh, puis j'étais plus bien, tu sais, dans ma vie avec mes enfants pour faire des activités, puis même les voyages, tu sais, je veux dire, ça va loin, là, de se priver du soleil.
Puis moi, je me suis mise à, c'est ça, à faire beaucoup de recherches, à comprendre que c'était évitable, à comprendre que c'est vraiment les rayons UV. Puis quand je me suis mis à comprendre tout ça, ben, j'ai voulu trouver une solution, évidemment. Puis je quittais en plus pour le Costa Rica. J'avais eu une invitation de partir un mois après mon opération. Et c'est là que je me suis dit, OK, mais je fais quoi? Je pars avec quoi? Moi, tu sais, mon mari fait du surf. Je veux être à la plage. Je veux pas avoir l'air d'un drap sur la plage juste parce que je suis couverte de la tête aux pieds. C'est pas vrai que... Puis honnêtement, je regardais tout ce qu'il y avait sur le marché, puis je trouvais que tout était laid. Tu sais, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas des beaux modèles, la mode ne s'était pas rendue là. C'est comme si Mhm. la mode avait oublié la protection solaire, puis c'était des chandails qui étaient trop longs pour moi, trop grands, pas ajustés. Donc, je suis partie au Costa Rica avec du linge trop grand, du linge que j'aimais pas. Je me suis rendue à la plage couverte de la tête aux pieds. Puis, c'est l'histoire d'un crabe, en fait, que j'ai vu qui avait brûlé au soleil, la carapace était restée sur une roche après une expédition qu'on avait faite en groupe. Puis, ça a résonné en moi. Ça m'a vraiment interpellée. J'ai pris ce petit crabe-là comme mon précieux. Puis, je l'ai emmené dans ma chambre. Puis c'est vraiment comme une illumination. Je me suis réveillée le lendemain matin, puis je me suis dit, hey, comme le crabe, moi, j'ai besoin de me protéger. J'ai besoin d'une carapace. Euh, puis je me suis dit, ben pourquoi moi, je partirais pas ma propre gamme de vêtements de protection solaire? Tu sais, pourquoi je le ferais pas? Puis je suis revenue à la maison quelques jours après, puis je me suis mis à faire des croquis. Ça a été très, très rapide. J'étais allumée par cette nouvelle passion-là. Puis honnêtement, ça m'a guéri. Ça m'a fait du bien. Tu sais, c'était une façon pour moi d'oublier. C'était une façon pour moi de m'accrocher à une solution. Puis je me disais, j'ai un an. J'ai un an pour faire ma vie parce que j'avais tout vendu de la photographie. Puis je me disais, dans un an pile, j'ai plus d'assurance, j'ai plus de filet de sécurité. Je dois retourner au travail. Puis je suis une entrepreneur dans l'âme. Fait que je me suis dit, j'ai un an pour le développer. Je connaissais rien en commercialisation de la mode, je connaissais rien dans les vêtements de protection solaire. Je me suis mis à commander des tissus, à les analyser, à les étudier, à envoyer ça en laboratoire textile, à faire des tests. Puis mes critères étaient, je veux que ça protège de la meilleure façon qui soit. Donc, je veux que ça respecte les plus hautes normes mondiales, qui étaient UPF 50+, donc qui Mhm. bloquent 98% des rayons UVA, UVB. Donc, ça, c'était mon critère numéro un. Numéro deux, je voulais que ça protège la planète aussi. Parce que au moment où je l'ai sorti aussi, tu sais, on est rendu dans les 2020-2025, il faut penser à la planète. Je voulais que ça soit éco-responsable. Puis je voulais que ça soit fait au Québec. Ça, c'était Mhm. mes trois critères. Ça a été un long processus, ça n'a pas été facile, ça a été très périlleux. Il y a plein de fois où j'ai dû laisser tomber des batailles parce que trouver quelqu'un qui fait des maillots de bain au Québec, c'est pas évident. Éco-responsable, ça a été très, très difficile à trouver. Mais finalement, par miracle, j'ai été capable de rassembler ces trois critères-là. Puis j'ai fait une campagne de presse, puis c'est parti à travers le Québec. Je dirais pas que c'est par miracle. Je dirais plutôt que c'est par travail assidu et Acharné. continuer à l'acharner. Il y a beaucoup de qualificatifs qui pourraient me venir en tête. Ah, quand j'ai trouvé le tissu, là, Mario, c'était là, je venais là, de trouver enfin tout ce que je voulais. Il était fait avec du filet de pêche recyclé, ça venait de l'Europe. La qualité du tissu, tu le sais, tu l'as, c'est doux pour la peau, c'est respirant, c'est frais aussi. Encore là, hier, je portais ma veste, puis c'est frais avec ça. Le tissu, il est Absolument. froid. Fait qu'on n'a pas chaud, c'est pas Mhm. étouffant, tu sais, même en canicule. Fait que je venais de trouver ma pépite d'or, là, tu sais. Puis, ouais, puis que ça soit fait au Québec, ça a été ça aussi très, très difficile, des essais-erreurs. Ça m'a coûté extrêmement cher parce qu'il y a ça n'a pas fonctionné partout. Je me suis fait avoir. Il n'y a rien qui n'est pas arrivé. Il n'y a rien qui n'est pas arrivé. C'est ça d'être entrepreneur, hein, mais aujourd'hui, je suis contente, ça va bien. Puis l'équipe est formidable. Mhm. C'est très utile, je peux te le dire. J'en suis, Oui, j'en suis la preuve vivante. Moi, j'étais là. En fait, je pense que j'ai commandé dans la première oui, itération de ce que tu as fait. c'est Euh, vrai. Je le vois, je vois ton nom, puis je me rappelle, on s'est déjà même croisés dans un congrès, me semble. absolument, absolument. Oui, tu as été dans les premiers, effectivement, Mhm. la première vague de prévente. Ouais. On fonctionne par prévente, tu sais, parce que ça reste que Crabéo, c'est une petite entreprise.
C'est fait ici au Québec. Je priorise vraiment les petites productions et non le Mhm. fast fashion. Donc, c'est des précommandes. Les gens sont patients, les gens sont gentils. Ouais. Ils commandent tout par Internet. Puis j'en ai aussi au Sport Expert au quartier 1030. Ça fait Ah, un OK. point, ouais, ça fait un point de vente qui est le fun pour les clients qui veulent aller Ah oui. essayer. Mais Puis sinon, t'as pas la seulement des maillots. T'as pas seulement des maillots, là. T'as encore les gilets et les pantalons. J'ai pas de pantalon. On est en train de développer en ce moment une gamme OK. de pantalons UV. Non, pour l'instant, c'est les chandails, chandails pour hommes, chandails pour femmes qui Ouais. sont au OK. Sport Expert, puis les manches, les manchons qui sont très populaires aussi pour le Ah, ben oui. golf, pour jardiner, pour Ouais. même dans la voiture, ça se porte facilement. Ouais, ça aussi, c'est très populaire. Tu as récemment participé au documentaire La face cachée du soleil, Mhm. que j'ai écouté avec grand intérêt, évidemment, avec Sophie Thibault. Euh, Qu'est-ce que cela a représenté pour toi d'y prendre part? Et quel impact espères-tu que cela aura sur la population québécoise, particulièrement parce que tu as dit que, en fait, ton cancer n'a pas vraiment affecté tes amis, n'a pas changé les habitudes de Mm, bronzage de tes amis. mm, mm. Penses-tu que cette émission-là va avoir un impact plus important ou au moins Oui. aussi important? Ben, pour la première question, qu'est-ce que ça m'a fait d'y prendre part? En fait, c'est moi qui est l'initiatrice du documentaire. C'est mon idée que j'ai développée pendant les 2 ans avec la maison de production. On a choisi Sophie Thibault parce que Sophie venait de faire son annonce à TVA comme quoi qu'elle avait eu un cancer de la peau. Sophie, en fait, a été très porteur dans le projet parce que moi, je suis pas connue. Sophie, qui est une renommée québécoise, je veux dire, chef d'antenne à TVA et tout ça, puis euh, une femme extraordinaire que j'ai appris à connaître. Par prendre part à ça, ça a été je pense, comment je pourrais dire ça? L'accomplissement total. Tu sais, ça faisait quand même 2 ans que je travaillais sur le projet. Quand que ça a pris enfin vie, euh, ça m'a replongé encore dedans, c'est sûr. Ouais. Puis en plein milieu du tournage, j'ai su mon diagnostic stade 4. Mon cancer venait d'atteindre les poumons. C'était métastasé. Donc, ça a pris encore plus d'importance. Tu sais, j'ai dit à l'équipe, l'équipe m'a demandé si je voulais continuer, puis j'ai dit plus que jamais, je Absolument. veux poursuivre cette quête-là parce que si les gens peuvent comprendre jusqu'où ça peut aller, à Mhm. quel point ça impacte une vie, à quel point on est pris avec ça, puis que c'est dangereux, puis c'est meurtrier, je pense que c'est encore plus important aujourd'hui, tu sais. Fait que ça a vraiment été une expérience extraordinaire, des gens bienveillants, très enveloppants. Ça a été ouais, un accomplissement, je vais dire ça comme ça, là. Puis aujourd'hui, quand ça a été déposé, tu sais, on a vu les résultats de ça aussi, là. Il y a plus de 500 000 personnes qui ont écouté ça. Ça, c'est sans les enregistrements faits. On a touché presque le million. C'est rare pour un documentaire. On m'en parle autour de moi, puis même mes amis, justement, que je disais qu'ils se faisaient bronzer souvent, on a eu une belle discussion autour de ça, puis je pense que c'est ça qu'il a fallu qui se passe pour qu'elles comprennent. Ça a été une grande prise de conscience, je pense, pour tous les Québécois, Québécoises, les familles. Mais je pense que tout le monde est encore un peu sous le choc. Tu sais, Mhm. pour moi, c'était comme évident. Tu sais, je le criais depuis tellement d'années sur les toits que je me disais, c'était l'évidence même, mais je pense que les gens sont encore shakés, sont encore sous le choc de ce qu'elles ont vu, de ce qu'ils Absolument. ont appris. Ça fait du bien, en fait. Moi, ça a fait juste comme. Pour moi, c'est le début de la bataille, tu sais. Parce qu'il y a d'autres choses à régler, tu sais. Il y a encore des cabines de bronzage, il y a encore des travailleurs extérieurs qui travaillent toute la Absolument. journée sans protection solaire. Moi, tout ça, je voulais faire brasser les choses. Ça l'a fait moins que je pensais. Ça a moins brassé les choses que je pensais côté politique. Mhm. Tu sais, c'était M. Dubé aussi, là, tu sais, l'ex-ministre. Puis, tu sais, il y a Non, c'est sûr. mais j'y crois encore. Tu sais, je pense que d'avoir sensibilisé la population, c'est une chose. Je suis fière de ça. Je suis fière de l'avoir fait. Je pense que ça a réellement changé les choses. On va le voir cet été, mais je pense que les gens ont compris d'une certaine façon que le soleil, c'est bon, ça fait du bien, mais de s'exposer pendant des heures, c'est ça qui fait pas de sens, tu sais. Non, non, absolument. C'est dangereux. Il y a des jeunes qui m'écrivent, il y a des jeunes filles qui m'écrivent. Je trouve ça beau. Je pense que ça a semé quelque chose. Ça a semé une graine. Ça va Ouais. faire son, c'est comme n'importe quoi, ça prend du temps, mais ça va faire son chemin.
Et tes filles à toi, parce que tu disais tout à l'heure que peut-être que c'était moins, ça les avait impactés, mais est-ce que ça les a impactés au niveau qu'ils prennent de la crème solaire tous les jours maintenant, alors qu'ils n'en prenaient probablement pas tous les jours avant? Ben, tu sais, c'est sûr qu'ils m'ont vu de près. Donc, tu sais, comme je dis, mon adolescente était quand même sensibilisée. Elle sensibilisait même ses amis à elle. Tu sais, la table ronde avec les jeunes aussi, tu sais, Oui. ça l'a aidé aussi dans le documentaire. Ces filles-là ont quand même réalisé des choses parce que pendant le tournage, ils ont continué de se faire bronzer, semble-t-il. Mais je pense de l'avoir vu puis d'avoir rassemblé toutes les images durant tout le documentaire, je pense que Mhm. ça les a marquées. Ma fille, oui, tu sais, encore hier, là, il faisait beau, elle était chez son amie, elle dit, tu sais, elle me faisait une vidéo, maman, on est en dessous des parasols, on est à l'ombre, on a mis de la crème solaire, on va aller se baigner, mais on est correct, on va en remettre. J'étais comme, OK, tu sais, je suis la police du soleil, c'est sûr. Surtout que moi, je l'ai porté, tu sais, je l'ai porté avant de les avoir, fait que Ouais. ma peur, c'est que eux autres soient plus vulnérables. Mhm. Ma plus petite, ma plus jeune de 10 ans, je pense qu'elle comprend, mais je pense qu'elle pas autant que l'adolescente, là, c'est Évidemment. sûr, là. Elle va se cramer, mais elle lève moins les yeux dans les airs quand je dis maintenant. Tu sais, elle Alors, tu s'obstine vois, tu moins. as déjà un effet, tu Elle as déjà un effet s'obstine. positif. Oui, parce qu'avant, elle faisait comment? Maman, on sait bien, là, tu sais, toi, là, puis ta crème solaire. Mais là, mais là, je lui dis, tu l'as-tu mis? Puis même, tu sais, encore, je pense qu'elle l'a mis avant que je lui dise. Fait que je pense que le message est passé. Mhm. À quel point les autres, je ne sais pas, tu sais, parce que Ouais. moi, c'est de près, là. Mais ouais. Ouais, ouais. Ben, écoute, moi, je peux te dire que j'ai deux filles puis qui ont des enfants, là, qui me rendent très heureux, là, leur grand-papa. Et puis, je peux te dire qu'ils ne sortent pas dehors sans mettre de la crème solaire. Ou des vêtements, tu sais, on parle tout Ouais, le temps de crème, tu sais, mais je ouais, pense que là, c'est de plus en plus sur les lèvres, là, et les vêtements de protection solaire ils ont une place aussi, tu sais, à travers la... C'est une ouais, combinaison, tu sais, des vêtements, de la crème, ouais, et chapeau, lunettes, c'est un ouais. mode de vie. C'est vraiment un mode de vie. Ouais, puis c'est un mode de vie qu'il faut qu'il change, en fait, pour le mieux. Puis Oui, ça c'est pas m'amène à... grand-chose, tu Ah sais. non, non. Puis en fait, tu sais, moi j'ai jamais mis de la crème solaire quand j'étais jeune. J'glissais sur la crème, qu'est-ce que tu veux, comme probablement plusieurs personnes. Euh, Mm, Puis tu sais, on était toute la journée dehors ouais. quand t'es jeune, là. Alors moi aussi, j'ai eu des coups de soleil. Euh, Mm. Mais oui, c'est pour avoir le mélanome, j'imagine. ouais. Mais moi, je l'ai eu, vois-tu, sur le coude. Puis je pense que c'est à cause de mes habitudes de conduite. Tu sais, je conduis toujours Euh, appuyé sur le... Alors, le oui, soleil il est toujours oui, là. Alors, on y pense pas, hein? non, non, c'est toutes des petites choses. Écoute, ma dernière question pour toi, avec l'été qui est à nos portes, là, quel conseil tu donnerais à ceux qui vont nous voir, à ceux ben, ils ne verront pas, à ceux qui vont nous écouter Mhm. pour l'été qui s'en vient? Mais comme je dis, je pense qu'il est temps qu'on se re-questionne peut-être sur notre relation avec le soleil. Mhm, Le soleil, ça fait du bien, c'est chaud, c'est le fun, mais il faut se protéger. Les rayons UV existent, tu sais, ça donne réellement le cancer de la peau. Donc, on le voit pas, malheureusement, mais il faut prendre la peine de se protéger. Dès que la peau rougit, c'est un mécanisme de défense. C'est ça qu'il faut mhm, que les gens comprennent. Donc, il est souvent trop tard, même quand la peau est rouge. Ça veut dire absolument. qu'on ne s'est pas assez protégé. Donc, ça, c'est un indice aussi qui peut nous aider. Je pense que c'est un mode de vie qui est facile à changer. C'est pas grand-chose. On se brosse les cheveux le matin, on se brosse les dents, ben, on se met de la crème solaire. Puis, Mhm, tu sais, je pense qu'il faut le rentrer dans nos habitudes. Puis, c'est ça, de s'exposer pendant des heures. Je pense que c'est ça, en fait, qui a été néfaste pour nous, pour notre peau, pour notre santé. Le bronzage, il n'y en a aucun bronzage sain. Fait qu'il faut arrêter de penser que faut arrêter d'essayer, tu sais, de changer notre couleur de peau. Notre couleur de peau est parfaite comme elle nous a été donnée. Une peau pâle, absolument. c'est beau. Moi, je milite beaucoup pour ça, tu sais, pale is the new tan, mais c'est vrai, tu sais. C'est cute. Mais c'est vrai, tu sais, c'est assez de vouloir Absolument. la changer, la couleur de peau. On est belle comme on est né, puis on est beau aussi. Puis je pense que les hommes, c'est pas une question de beauté non plus. Je pense que c'est souvent oublié de mettre de la crème solaire. Ouais. Ça se met vite, puis les vêtements, ça reste une belle solution aussi là, pour passer des heures dehors Ah ouais, définitivement. Puis au tu n'as pas besoin de soleil. penser à les remettre parce que tu les as déjà sur le dos. Exactement, exact. C'est moins de crème solaire à mettre sur la peau. Puis, tu sais, d'arrêter de penser que la crème solaire, c'est cancérigène, là. Tu sais, Ah ouais, la crème solaire, c'est vous mettez celle que vous aimez, celle ouais, qui vous rend confortable, celle que vous allez mettre, en fait. C'est pas compliqué, absolument. là. Ouais, Que ça soit minéral, que ça soit chimique, peu importe, ouais. tant qu'on en mette.
Absolument. Mais c'est un peu comme ton gilet, là. Tu sais, tu portes aujourd'hui un gilet que tu es bien dedans versus ceux que tu avais quand tu es allé à Costa Rica. Je pense que tu mentionnais tantôt, là, tes gilets trop grands. Là. Oui. Tu prends ceux qui te font, mettons. C'est ça. Tu prends celles dans lesquelles tu es confortable puis que tu vas mettre. Tu sais, au Oui, final, c'est ça. oui, Faut que tu en mettes. Tu sais, de la crème solaire, là, les rayons à la pharmacie sont remplis de crème. Tu sais, oui. est-ce que c'est la première que tu vas prendre qui va être automatiquement la bonne? Peut-être pas. C'est comme un Mhm. cosmétique. Si elle est trop grasse, tu ne l'aimes pas, ben t'as change, t'en prends une autre jusqu'à temps que tu trouves la tienne, tu Ah sais, oui. celle que tu aimes puis que Ah, tu mets. Ouais. ouais. Ah oui, la meilleure crème solaire, c'est celle que tu portes, comme tu dis. Tu Exactement, sais, oui. Que tu euh, vas vouloir remettre dans 2 heures, tu sais. oui, oui. Pas Même affaire l'oublier. pour les enfants. Tu sais, moi, c'est un mix. J'ai autant de minéral, puis j'ai autant les recettes de minéral et mix ensemble. Tu sais, la roche-posée aussi, je les aime beaucoup. Oui, C'est un produit que je consomme beaucoup. Puis pour les enfants, tu sais, vu que c'est quand même assez chérant, la roche-posée, tu sais, pour des petits flacons, les enfants l'aiment, le prennent pour le visage, mais le reste, ils aiment ça, eux autres, en vaporisateur, là. Mais je leur explique, tu sais, tu le mets sur ta main, tu le mets sur ton corps, oui, tu frottes, tu sais. Pas juste ça comme ça, puis tu pars, mais... ils ont leur crème aussi qu'elles aiment, puis moi, peu importe, peu importe. C'est tant que t'en mettes. absolument. Ben, merci beaucoup, Marie-Ève. Je pense que ça a Merci. été très intéressant. En tout cas, de mon côté, ça a été très intéressant. Puis je vais remercier tout de suite nos auditeurs. Puis pour leur dire que Mélanome Canada va partager en fait des nouveaux épisodes à tous les mois de notre podcast. Euh, puis on aimerait ça que ces auditeurs-là nous laissent savoir si ils apprécient en fait ces podcasts-là qu'on a. Et puis ils peuvent évidemment souscrire à nos podcasts, peu importe où ils vont recevoir leur podcast. Et puis je finirai en disant que pour plus d'informations et de support face au cancer de la peau, j'invite tout le monde à consulter notre site internet melanomecanada.ca où ils vont trouver en fait un hyperlien qui va mener à l'épisode d'aujourd'hui. Puis ils vont pouvoir nous entendre et réaliser qu'en fait le soleil, c'est bon, mais à petite dose. Merci Mario, merci de l'invitation. Merci beaucoup, Marie-Ève. À Merci la Mélanon prochaine. Canada. Merci.